Aujourd'hui, nous accueillons Laurenka. Décoratrice d'intérieur, influenceuse, brocanteuse, chroniqueuse TV, Lorraine, elle a plein de cordes à son arc, mais ce qui est le plus important pour elle, c'est de faire découvrir les acteurs du beau, comme elle les appelle, et de dépoussiérer la brocante. Elle vous en parlera bien mieux que moi, et je vous laisse tout de suite avec cet épisode qui a été tourné il y a un peu plus de 6 mois pour des raisons d'organisation, mais ce qui est important, c'est surtout le message qu'elle a y faire passer. Bonne écoute. Salut Lorraine, comment tu vas? Salut Simon, ça va très bien. Merci de ton invitation. Avec grand plaisir, quoi de mieux qu'une décoratrice d'intérieur, blogueuse déco. On va voir tout ce que tu fais dans la vie pour inaugurer ce nouveau setup. Ce nouvel aménagement. Ouais, c'est ça. Enfin, un gros changement, le fond est le même, les fausses plantes. On peut le dire que c'est des fausses plantes. Fausses plantes sont toujours les mêmes, mais je trouvais plus sympa d'essayer d'enlever la distance des tables qu'on avait avant pour amener sur des vraies discussions. Lorraine, comment ceux qui ne te connaissent pas pourraient t'appeler, comment tu pourrais te présenter? Alors, tout simplement, moi je m'appelle Laurenka, mon nom de scène, on va dire. Laurenka, je suis blogueuse déco, j'ai toujours été passionnée par la décoration d'intérieur et notamment la brocante. Et je me suis lancée sur Instagram il y a peu. Et sur mon compte Instagram, je réalise des reportages dans lesquels je pars à la rencontre des acteurs du beau. Ok. Voilà. Et je fais un petit peu de brocante aussi. Qu'est-ce qu'un acteur du beau? Qu'est-ce que tu appelles acteur du beau? Alors, en fait, je voulais partir à la rencontre de personnes, faire des interviews, partir un petit peu à l'aventure parce que c'est ce qui me plaît. Mais je voulais pas forcément me cantonner que à la décoration d'intérieur ou que à la brocante. Moi, j'aime aussi beaucoup l'histoire, les châteaux, les vieilles pierres, Stéphane Bern, l'architecture, toutes ces choses-là. Euh, et, euh, et donc, je trouvais que le mot acteur du beau, ça englobait en tout cas toutes ces choses-là, la décoration d'intérieur, la brocante Stéphane Bern. l'histoire. Voilà, et Stéphane Bern, exactement. Et je me pose une première question. Donc, Ouais. ici, on est là pour parler de ces rêves. Tu as toujours été attiré par la déco, par le beau en général. Comment tu t'es un peu découvert? Parce que tu arrives clairement dans un métier passion. Oui. Tu arrives dans un métier qui va pas forcément être j'adore ce que tu as mis sur ton compte Instagram, Ouais. c'est je viens dépoussiérer la brocante. Oui. Parce que tu arrives dans un métier que toi tu peux juger un peu poussiéreux, justement, enfin pas toi, mais que les gens Ouais. peuvent juger un peu poussiéreux. Comment est-ce qu'on se découvre une passion pour la brocante? Alors, c'est sûr que la brocante, voilà, au départ, c'est se lever tôt à 7 heures du matin, aller sur des parkings et mettre les mains dans des cartons un peu sales. Mais en fait, alors moi, j'ai toujours adoré la décoration d'intérieur. Je ne saurais pas te dire d'où ça me vient parce que mes parents n'ont pas forcément un goût incroyable. Désolée, papa, maman, mais voilà. Je sais pas, j'ai adoré, par exemple, Valérie Damido dans les premières émissions qu'elle faisait déco. Et ensuite, en fait, je suis sortie avec un garçon, mon premier amour, et sa maman était une décoratrice hors pair. Et c'est elle qui m'a emmenée pour la première fois au Puce. Ok. Et elle m'a dit, tu vas adorer Lorraine. Et effectivement, j'ai adoré en fait ce que j'adore en brocante. Comme je te l'ai dit, j'aime ce côté histoire, j'aime le charme, j'aime les choses qui ont une histoire et une certaine patine. Et je trouve que ça a beaucoup plus de charme que tu vois du Ikea ou des choses plus modernes. Et en fait, en brocante, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait de chercher. Et en fait, tu pars en brocante sans jamais vraiment savoir sur quoi tu vas tomber. Et l'excitation, le challenge, c'est justement de trouver un truc qui peut être chouette. T'as un peu le jeu de la brocante, de Ouais, dire sur quoi je vais tomber aujourd'hui. Est-ce que ça va rentrer dans ma voiture? Est-ce que... ouais. Est-ce que ça va rentrer dans mon budget? Est-ce que je vais réussir à le négocier? Ouais. C'est complètement bête, hein, parce que des fois, en brocante, tu négocies de 5 euros, mais tu as une excitation à réussir justement à baisser le prix. Voilà, c'est un jeu en fait. Ok, C'est plutôt un jeu. Ouais. donc c'est ton nouveau jeu. Enfin, du moins, Ouais. c'est à ce à quoi tu aspires Oui. à partir d'aujourd'hui. Ouais. Et ok, tu fais des super formats sur Instagram, notamment les formats Laurenka Découvre, Merci. que j'adore particulièrement, où tu vas justement rencontrer tous ces acteurs du beau. Ouais. Et
on va se pencher un tout petit peu sur, justement sur le process de ton compte Instagram, parce que c'est surtout là où tu es présente. TikTok un petit peu aussi ou pas du tout? Oui, mais j'ai 2 personnes qui me suivent. 26 ans, on est déjà trop vieux pour TikTok. Voilà. Et t'es passé par quelle formation? Parce que, en vrai, honnêtement, c'est bien rodé, c'est bien ficelé, tu fais ça bien, c'est bien amené. D'ailleurs, les stats, le monde, t'as des stats qui sont quand même plutôt bonnes. T'as fait une formation là-dedans avant de faire de la brocante ou tu peux nous parler un peu de tes formations Ouais, bien personnelles? sûr. Je vais vous parler de mon parcours. Alors, moi, j'ai fait 2 ans de prépa pour arriver en école de commerce. Donc, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait Neoma à Rouen. Mhm. J'ai toujours adoré la décoration d'intérieur, comme je l'ai dit avant. Donc, tous mes stages, je les ai faits dans ce secteur-là. J'ai pas eu de formation en tant que telle dans le montage ou dans les vidéos, etc. Mais on est quand même une génération qui est assez à l'aise avec les téléphones. Moi, j'ai commencé, je me rappelle, j'ai toujours aimé ça, faire des stories drôles, marrantes. Ouais, Et déjà sur Snap, je faisais des stories à rallonge où je racontais des trucs, enfin je racontais jamais, mais je montrais des choses drôles avec des musiques adaptées, etc. Donc c'est toujours un truc que j'ai aimé faire. Jusqu'au jour où j'ai lancé mon compte Instagram pro parce que je commençais à travailler avec une brocanteuse et qu'on partait à l'aventure avec son camion pour chiner pendant des semaines. Donc je me disais, bah, là, il y a du contenu qui peut être intéressant à partager. Donc j'ai commencé comme ça, mais ça s'est fait assez naturellement parce qu'on est à l'aise avec ces outils-là. Et ensuite, pour ce que je fais aujourd'hui, le format dont tu parles, le montage, bah, je m'y suis juste mise parce que j'avais pas vraiment le choix et ok. qu'il fallait que je monte. Donc voilà, j'ai monté. Tu découvres mon métier de tous les jours, Voilà, c'est ça. passionnant. C'est compliqué. Ça me prend beaucoup de temps. C'est très chronophage. Ouais. Ok. Ouais. Donc du coup, école Commerce. de commerce, Oui. stage, Oui. et ensuite c'est parti dans le grand bain, on lance son business et C'est ça. Alors, pour t'expliquer un peu, moi, en école de commerce, j'ai adoré mes années d'école de commerce, surtout les 2 premières années où en fait tu fais beaucoup la fête, t'as beaucoup. L'objectif des 2 premières années, c'est d'être dans les associations, de s'éclater, etc. Donc moi, j'ai vraiment fait ça à fond. ok. On m'a très peu vue en cours, pour être honnête. Ok. Mais voilà, j'ai adoré mes 2 années d'école de commerce. Et en fait, en sortant de ces deux premières années où tu commences les stages, j'étais un petit peu dégoûtée en fait de la vie, de la fête, etc. Et j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Et comme je suis quelqu'un qui fait vraiment les choses à fond, eh bien, je sais plus où je voulais en venir. C'est pas Donc, grave. c'était quoi ta question? Donc, du coup, bah, tu te lances dans le grand bain, je te Oui, disais. Ouais. voilà, pardon. Et donc, en fait, à partir de ma 2e année, je me suis mis comme objectif de me lancer dans la déco, de faire des stages là-dedans. Et j'avais en tête de lancer un projet qui m'était personnel. Un projet pro. Donc, j'ai commencé à faire des podcasts. J'ai commencé déjà à l'époque à aller un petit peu toquer à droite, à gauche. Quand j'ai terminé mes études en décembre dernier, il y avait 2 choix qui s'offraient à moi. Soit je toquais à la porte d'une entreprise pour avoir une première expérience professionnelle, ou soit je me lançais moi-même. Et j'ai vraiment... Enfin, la question... Enfin, il n'y avait même pas de question. Ouais. Voilà, je savais Il y a là où aucun moment tu t'es dit, Oui, je vais aller non, toquer à j'avais la en porte de vrai, oui, quelqu'un. je fais la meuf, mais non, depuis... C'est hyper fort en moi en fait. Ouais. Depuis que j'ai arrêté la fête à Neoma, je voulais lancer un truc personnel quoi. Mais il y avait les stages, donc j'avais jamais vraiment le temps de le faire. Moi, mon objectif au bout du tunnel, autour de la décoration d'intérieur, ça serait d'animer une émission de télé. Ou, C'est génial. ben, je sais pas, mais c'est un La truc qui nouvelle m'attire. Valérie Damido. Ouais, voilà, c'est ça. Je maroufle pas, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Ok. Et c'est quelque chose qui est... Moi, je suis assez à l'aise avec les gens, j'aime parler, je suis toujours de bonne humeur. Donc voilà, j'ai cet objectif-là. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette au plus tôt. Donc, je voyais pas pourquoi j'irais travailler chez quelqu'un d'autre. Voilà. Écoute, je le souhaite. Mhm. Et donc, du coup, dans le but de ce projet, dans le but d'arriver à cette finalité qui est Ouais. d'avoir ta propre émission de déco, si on parle vraiment stratégiquement, Ouais. quels sont les objectifs un peu que tu t'es mis? Parce que on dit souvent que
atteindre son objectif, le plus simple, c'est de mettre plein de barreaux à son Oui, échelle. c'est vrai. Pour gravir petit à petit, c'est plus simple que de voir directement le bout et de ne pas savoir comment est-ce qu'on y va. Ouais. Donc, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur comment tu te fixes tes objectifs personnels. Est-ce que Ouais, tu carrément. t'estimes, je me lève à 6 h du mat, je fais 10 pompes et puis c'est parti. Est-ce que tu bosses la nuit? Est-ce que, voilà, raconte-nous un petit peu. Alors, comme tu dis, on va commencer par l'objectif du fond du tunnel qui Ouais. est animatrice déco ou animatrice télé ou YouTube hein, aussi, parce qu'aujourd'hui ça se fait aussi beaucoup. Et avant de devenir animatrice déco, eh bien, il va y avoir un échelon. Moi, là, mon objectif court terme, c'est de devenir chroniqueuse déco. Ok. Parce que bah alors, ça veut dire que tu vas dans des émissions faire des chroniques de déco, parler de déco, ça dure 5 minutes. Et À tu chaque le fois, fais tu as un déjà chez thème. Moselle TV, ici. Oui, J'ai vu. exactement. J'ai commencé, j'ai tourné mardi ma première chronique. Ok. Et donc, je vais pouvoir bientôt, si tout se passe bien, changer dans ma bio Insta et dans mon CV, je vais pouvoir mettre Chroniqueuse. chroniqueuse déco. Et c'est con, hein, mais ça fait 1 an que, quand j'ai commencé en janvier, déjà définir ce que je faisais, c'était compliqué parce que, donc, j'ai mes réseaux sociaux qui parlent de décoration d'intérieur, j'ai une boutique de vente en ligne de brocante qui va bientôt ouvrir, j'ai ces chroniques TV que je cherchais à faire. Donc j'ai quand même 3 activités différentes. Comment me définir auprès des gens pour qu'ils me fassent confiance, qu'ils aient envie de travailler avec moi. Donc ça, c'était vraiment un point un petit peu compliqué. J'ai mis blogueuse déco parce que c'est ce que je fais pour l'instant, mais j'avais cet objectif de chroniqueuse qui va bientôt arriver là, à la fin de l'année. Et déjà, c'est une super belle victoire et une belle étape qui s'ouvre, Première quoi. case de cocher. Ouais, voilà, c'est chouette. Félicitations. Et merci. Et pour la deuxième partie de ta question, qui est en termes d'organisation peut-être, et de comment, si je me lève à 6 heures du matin. Alors, moi, il faut savoir que j'ai toujours eu beaucoup de mal à me mettre au travail, que ce soit au lycée, en prépa, en école de commerce. J'ai toujours eu du mal à me mettre à ma table et à travailler. Donc, c'était aussi un objectif personnel qu'il fallait que je relève. Je me disais, est-ce que je vais être capable de travailler jour et nuit pour mon projet? Et en fait, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Je suis d'accord. Et c'est aussi une super... comment dire, je suis hyper fière de moi là-dessus parce que j'ai réussi vraiment à le faire et aujourd'hui, c'est plus du tout une question, quoi. Ouais. Mais je me lève pas à 6 heures, je l'ai fait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de dormir. Donc maintenant, j'essaie de me coucher tôt et de me lever. La question du sommeil, c'est une question qui revient super souvent avec la plupart de mes invités. Ouais. Parce que, bon, il y en a pour beaucoup quand même qui sont chefs d'entreprise, directeurs d'entreprise, etc. Et effectivement, quand tu arrives, on va dire, sur un statut cadre d'un côté Ouais. ou sur quand c'est ta société, quand c'est ton business, il arrive le moment où tu te dis, bon, dans la vie, tu as des coups de rush. Et effectivement, et déjà Léo, sur le tout premier podcast, Ouais. première saison, première interview, m'avait dit, moi, il me faut 8 heures de sommeil. Mm. Il dit, si je me couche à 2 heures du mat, mon réveil, c'est à 10 heures. Et il n'est Ouais. pas question, si je me couche à 2 heures du mat, de me lever quand même à 7 heures comme je fais le matin. Et le sommeil est trop important. Et je crois que je suis le seul mauvais élève Mm. dans cette étape-là où effectivement je dors pas beaucoup, c'est que j'ai besoin de pas beaucoup dormir, mais je pense que je le payerai plus tard malheureusement et qu'il faut très vite que je me remette droit. Mais Après, je sais pas si c'est aussi ta manière de travailler et que ça marche comme ça. Je pense qu'on est quand même tous un peu différents. Bon, c'est mieux de bien dormir, mais t'en as qui ont besoin de moins d'heures de sommeil. ouais, bien sûr. Mais ce qui est sûr par contre, et je te rejoins, c'est que j'ai jamais été le plus gros. Désolé papa, désolé maman. Je sais pas où est la cam, mais j'ai été jamais le premier à faire mes devoirs et bien que j'ai eu la chance d'avoir une scolarité effectivement où ça allait. Tu sais, j'étais toujours sur le ça va, ça passe, les notes sont pas mauvaises, donc j'en ai jamais fait trop. Mais effectivement, quand c'est ton business, tu calcules plus tes heures, c'est beaucoup plus facile de t'y mettre, c'est beaucoup plus facile de rester le soir si t'as besoin. C'est quand c'est ton bébé, c'est ton bébé quoi. Et je trouve, moi j'ai découvert ça, mais c'est tellement excitant en fait. Tu vois, là j'ai eu bon, c'est ma première année de travail avec mon projet qui m'appartient. Et je suis partie en vacances cet été avec mes parents et avec une amie. Et en fait, ça a été presque une souffrance pour moi parce que j'ai vraiment eu du mal À déconnecter. à déconnecter. Alors aussi,
c'était mon septième mois Ouais. dans mon projet, donc c'était pas forcément le moment de prendre des vacances. Mais j'avais tout de suite, toujours cette voix en tête qui me disait, mais là, vas-y, travaille. Et en fait, quand je travaillais, j'étais toute Moi, je excitée. déconnecte pas. Et moi- Moi, c'est un choix que j'ai fait. Ouais. Moi, j'ai fait le choix de pas déconnecter. Alors, je prends des vacances, comme Mhm. tout le monde. Mais quand je prends des vacances, je sais gérer avec mon entourage, avec ma compagne, etc. J'essaye au moins de prendre, je sais pas, 1 heure et demie par jour minimum pour checker un petit peu les mails, s'il n'y a pas d'urgence, etc. C'est un choix que je fais pas déconnecter parce que Mhm. j'aime ce que je fais. Ouais. Et c'était un post que j'avais vu sur LinkedIn il y a peut-être, je sais pas, 6 ans, où quelqu'un avait mis c'est les vacances et moi je ne déconnecte pas. Pourquoi est-ce que je déconnecterais si j'aime ce que je fais et Mhm. si ça me C'est procure vrai. du plaisir? Je vais pas me forcer. Et en fait, la personne disait exactement ce que tu viens de me dire. C'est finalement, je souffre plus à me forcer de déconnecter, tu vois, Ouais. qu'à vraiment déconnecter. Mhm. Donc, du coup, moi, j'ai fait le choix de ne pas déconnecter. Alors, du coup, je le dis pas forcément à mes clients parce que Mhm. sinon, ils vont pas se gêner pour m'appeler quand je suis en vacances. Mais effectivement, je fais le choix de prendre au moins 1 heure et demie par jour, juste au moins de checker mes mails, Mhm. au moins savoir si tout va bien. Et je suis peut-être aussi rassuré de savoir que tout va bien et que le monde continue de tourner quand toi tu es en vacances. Ouais. Mais ouais, je comprends. Je comprends totalement ce que tu vis et le fait de commencer, de lancer son truc. Et tu as toujours envie de passer à l'étape d'après. Ouais. Donc tu as envie de très vite cocher toutes tes petites cases pour passer à l'étape d'après. Et je te souhaite que ça continue et que tu ailles Merci. jusqu'au bout, Ouais. jusqu'au bout de ton projet. Et, en tout cas, du coup, en ce moment, tu es concentré sur Instagram. Tu es rigoureuse. Tu postes énormément. Mhm. Ça va gérer, c'est pas trop compliqué. Si, parce que si. Ouais, non, mais ce qui est difficile, c'est que je mène de front plusieurs projets. J'ai vraiment le côté où je pense qu'il faut que je développe mon compte Instagram pour pouvoir faire des collaborations avec des marques et aussi pour pouvoir toquer chez des chaînes. Parce que aujourd'hui, quand tu arrives avec tant de followers, ben, c'est beaucoup plus facile quand même. Bien sûr. Voilà, c'est une évidence. J'ai mon projet de brocante en ligne qui me prend du temps et j'ai mes chroniques à la TV. Et en fait, c'est compliqué de faire avancer les trois sur des rails Simultanément, ouais. et qu'ils avancent en même temps. Ah ouais. Donc, le compte Instagram, c'est aujourd'hui peut-être ce qui me permet d'ouvrir des portes plus facilement. Donc, il faut que j'en prenne soin, mais c'est très chronophage. Et comme je te disais avant, ça t'oblige à faire des tâches Oui. voilà, que tu n'aimes pas forcément Mais faire. plus tard, tu t'outsourceras, Bien sûr, tu ça délègueras sera l'objectif. ces tâches-là et Ouais, tu kifferas juste ta prod de contenu. Et ouais, en exactement. vrai, c'est pas Ouais, grave. Tu sais, tous les youtubeurs, il n'y en a plus aucun qui monte c'est vrai. et c'est pas grave. Et Ouais. aujourd'hui, quand tu Mhm. vois les émissions des gros youtubeurs, la régie qui est derrière, je sais Bah pas si ouais. tu te renseignes un petit peu. Moi, je sais que je suis énormément, par exemple, Squeezie, Ouais. qui fait des formats longs qui, en vrai, sont devenus des émissions de télé. Hein. Ouais. Faut pas s'en Bien sûr. cacher. C'est Mhm. des formats 45, 50 minutes, 1 heure. C'est une émission. Hein. Si tu rajoutes des pubs au milieu, en vrai, ça te fait 1 heure et demie Ouais. et c'est une émission de télé. Et en fait, ben, c'est des régies typées télé, quoi. Genre, Mhm. derrière, tu as 10, 12, 14 caméramans, des chefs de production, des assistants de prod, un Mhm. catering pour manger le midi. Enfin, en vrai, ça devient des plateaux Ouais. et c'est la nouvelle télé. Mais c'est tout ce que je me souhaite. On verra bien comment ça avance. Mais en tout cas, là, je vais lancer un nouveau format de home tour dans lequel, bon, comme un home tour, hein, je fais une visite de biens, d'appartements, de maisons qui sont un petit peu hors normes. Ouais. Et j'ai hâte que ça sorte, mais ça me rajoute encore du montage. Donc, il va falloir que je m'organise bien pour encore une fois tout mener en même temps, quoi, que tout avance en même temps. À quoi ça ressemble une journée dans la peau de Lorenka? Euh, Alors, une journée dans la peau de Lorenka, euh, ben, ça dépend, ouais, ça dépend de la journée, mais en général, alors j'essaie de me lever pas, tôt, 7, 8, voilà, 7, 8 heures. Il faut savoir que moi, j'habite encore à Metz, mais que sur le long terme, j'aimerais bien habiter à Paris parce que pour la décoration d'intérieur, c'est un petit peu comme la mode. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris. Donc quand je suis à Metz, alors je me lève, je me fais mon thé matcha, je monte dans mon bureau et Ok. j'y passe toute ma journée. Sur mon ordinateur, j'envoie des mails, je monte, je fais mes stories.
je démarche, j'écris ma chronique, je démarche. Enfin voilà, je reste devant mon ordi, je sors pas. Vraiment, quand je suis à Metz, je vais Ok. même pas. Et tu vas à Paris pour tes tournages, en fait. Et voilà. Et je vais à Paris pour mes tournages, pour rencontrer mes clients, pour rencontrer des marques, pour tout le reste, quoi. Ok. Mais en tout cas, tout le travail qui est derrière mon ordinateur, je le fais à Metz. Si je suis une semaine à Metz, c'est vrai que là, je suis sortie pour venir te voir. Mais sinon, Après, tu retournes ouais, voilà. planqué dans En ton bureau. hibernation devant mon bureau et je l'ai mis devant ma fenêtre. J'ai des feuilles partout et ça me permet de bien avancer, donc c'est chouette. Et parle-nous un petit peu de ton projet de brocante en ligne. C'est quoi? C'est des meubles que toi, tu as chinés, Ouais, c'est ça. que tu as restaurés ou pas, Ouais. et puis que tu veux juste revendre? Oui, alors en fait, c'est une brocante, mais en ligne. Donc, non, l'idée, effectivement, c'est que donc je vais en brocante, je vais en vide-grenier et je fais ma sélection d'objets que j'aimerais, qui me plaisent et que je pourrais mettre chez moi. J'en rénove certains et ensuite je les propose à la vente aux personnes qui aiment ce style de décoration. Et alors il faut savoir que mon garage est rempli. C'est ce que j'allais te dire, ça va le stockage? Dans mon garage, il y a une vingtaine de tables, une soixantaine de chaises, Ah oui, ok, d'accord. plein de C'est un trucs. grand garage. Oui, c'est un grand garage. J'ai viré la voiture de mon père et maintenant c'est un entrepôt, tout simplement. Et ça, pareil, j'aurais voulu ouvrir mon atelier avant, lancer mon site avant, mais ça a été compliqué. Donc j'ai fait déjà la première étape qui est d'acheter tous ces meubles. Et maintenant, il va falloir que je crée mon atelier, que j'achète tout le matériel. Enfin voilà, toutes les étapes qui suivent. Mais je me fais pas trop de soucis. Je sais que ça avancera comme ça doit avancer. Je sais pas si tu vois, je sais que je suis un peu je suis quelqu'un de très speed, Ouais. de plus en plus d'ailleurs. Et j'ai toujours l'impression que j'ai pas le temps. Alors j'ai 26 ans, c'est pas voilà, Ça va. ça va. T'as encore un peu de temps. Mais j'ai cette impression de pas avoir le temps, qui me rend encore plus speed que je ne l'étais. Mais Projet en tête, trop de choses à faire, trop de... ben, comment dire, j'ai l'impression, je m'entoure de gens qui, comme moi, ont des projets pro-perso, des projets un petit peu passion. Ouais. Et c'est vrai que les gens qui sont autour de moi ont commencé plus tôt que moi. Et j'ai l'impression d'être en retard, alors que ça peut paraître Ok. complètement con, hein, mais T'as un train à rattraper Ouais. parce que eux sont plus loin. ouais. Ok. Exactement. Et parce que j'ai eu réellement ce problème où j'avais du mal à me mettre au travail. Et ça a été une souffrance un peu Ouais, pour bien moi en me sûr. disant, mais en fait, j'arriverai jamais parce que j'arrive pas à me mettre au travail. Et donc, j'ai commencé en janvier et je pense que j'ai trouvé mon bon rythme en juin. Donc c'est Ouais. bête, tu vois, tu dis, bon, 4 mois, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand tu es tous les jours dedans, Ouais. 4 mois, c'est long. Ouais, je comprends. Et j'ai juste hâte, parce que là, je suis encore dans une période où ça part dans tous les sens, où je dois être partout, où je travaille toute seule, je fais tout toute seule, donc je suis obligée d'être partout, de répondre à tous les mails, de penser à tout. J'ai hâte aussi que ça s'apaise un peu et que les bases et les fondations soient faites pour qu'on se calme un petit peu. Après, je suis quelqu'un un petit peu comme toi sur la partie caractérielle. Ouais. C'est-à-dire que je suis quelqu'un aussi qui aime gérer plein de choses de front. J'ai énormément de mal à dire non. Je ne sais que dire oui dans la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de clients qui me disent Simon, tu peux me sauver la vie. Et puis moi, je regarde ma to-do. Genre vraiment, elle est complète, elle déborde déjà. Et je suis là en mode ouais, c'est bon. Pour demain, ouais, vas-y, pas de souci, je gère. Et je sais pas dire non. Et je pense que si certains de mes clients écoutent ce podcast, ils savent que je ne sais pas dire non. Et vous en profitez énormément. et, Ouais. et en fait, si tu veux, j'ai longtemps cherché. Je sais pas si ça va te rassurer ce que je vais te dire, Lorraine. Non, mais... J'ai longtemps cherché à renforcer mes process, à m'entourer, à prendre un bureau qui soit plus chez moi, histoire de séparer ma vie perso de mon boulot. Ça encore, moi, ça me dérange pas trop. Tu viendras. Ouais. Je te rassure, tu viendras parce que quand tu seras dans ton bureau. Moi, j'étais dans mon bureau à un moment dans ma vie, quand j'étais encore tout seul. J'étais dans mon bureau de 8h, 8h30 du matin à 20h, parce que moi, j'ai une compagne qui est aussi chef d'entreprise, donc
qui rentre aussi tard. On mangeait ensemble. On essayait de regarder un film ou si j'ai pas trop de temps, un épisode de série le soir ou de juste se mettre à table et de parler. 22h, j'étais à nouveau dans mon bureau jusque 2-3 heures du matin et j'allais me coucher et rebelote. Et en fait, cette pièce-là, pourtant c'est pas trop mal décoré chez moi, mais cette pièce-là, je la supportais plus. Ah oui, bah, j'imagine, ouais. Et j'avais besoin le matin. En fait, le jour où je suis arrivé, tu sais, c'était très Covid, à faire mes visios en polo, caleçon. Genre, j'ai dit, OK, il me faut un endroit. Il faut que j'aille au bureau. Ouais. Tu vois, c'est super important. Il faut que j'aille au bureau. Et du coup, parce que j'avais un moment où j'étais rentré dans une spirale où j'allais, je me levais, j'allais dans mon bureau qui est collé à ma chambre, je checkais mes mails, puis j'allais prendre mon café, ma douche, me préparer, etc. Enfin, tu vois, et le premier réflexe du matin était d'aller checker mes mails. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est pas dans le bon sens. Tu vois. Et donc, j'ai longtemps cherché effectivement cet apaisement, mais je pense que c'est caractériel. Je ne sais pas si ça va te rassurer, mais, Non, mais je pense que c'est caractériel et que effectivement, moi, j'ai essayé du coup de prendre des locaux, je me suis entouré, j'ai essayé de mettre des process un peu plus profonds, et ça fait 5 ou 6 mois que je dis vas-y, on va commencer à communiquer parce que moi je suis communicant pour les autres, mais je suis nul pour communiquer pour moi. J'ai pas de site internet, pas de réseaux sociaux, je travaille qu'au bouche à oreille. Et je dis, j'arrête pas de dire, et Félicia, qui est chef de projet ici à l'agence, allez, prépare-moi 10 publications LinkedIn, je repasserai dessus, voir un peu de quoi on peut parler. On a sorti des cinquantaines de projets pour des clients qui sont des beaux clients, les projets sont beaux, les clients sont super contents. Faut qu'on en parle, faut qu'on le montre, etc. Et là, du coup, dans le Trello de l'agence, il y a les 10 publications LinkedIn qui sont prêtes à être postées depuis 4 mois et qui ne sont pas postées parce que je pense que c'est aussi une question de caractère et que ça demande un vrai travail sur soi-même de réussir à changer l'ensemble de ton état d'esprit. Et je pense effectivement qu'il ne faut pas avoir peur de se dire il y a des choses qui prennent vraiment beaucoup de temps, mais ce n'est pas pour ça qu'on est en retard par rapport aux autres. C'est juste qu'on a chacun une façon différente de travailler. Et bien que tu aies commencé tard, aujourd'hui, tu as du contenu qui marche pas mal. Ouais, bien sûr. Tu as un Instagram qui a fait quand même un bond ces derniers temps. Parce que moi, il me semble qu'au tout début où on se connaissait, toi et moi, tu devais être à 2-3 000 personnes sur ce compte-là. Et aujourd'hui, tu as dépassé les 15 000, là, ça doit être ça. C'est ça. Enfin, le gap est beau. Et tu mets autant de temps, et tu le verras, à passer de 2 à 15 qu'à passer de 15 à 30. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ça je sais. Tu vois? Et après, de passer de 30 à 100, etc. Donc, ça reste exponentiel. Parce que vu que tu travailles bien tes contenus, et je pense qu'on va en parler dans 2 secondes, vu que tu travailles bien tes contenus, tu vas bien travailler l'ensemble de... Enfin, tu vas te donner à manger à Instagram pour qu'il puisse aussi te mettre en avant. Les réseaux sociaux, je pense que tu le sais, mais moi je le considère vraiment comme un petit animal de compagnie. Il faut lui donner à manger avec ce que lui aime, c'est-à-dire utiliser les stickers, les questions, faire participer ton audience, voilà, favoriser à l'action. Et tu le fais super bien. Et je vous invite tous à aller suivre le compte. Non, mais vraiment, parce que ton compte, j'aime pas faire mettre trop de crème et de brosser trop dans le sens du poil, mais ton compte, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire sur Instagram. Tu as vraiment compris comment marche, bien qu'il n'y a jamais de bonnes règles à 100%, mais tu as vraiment compris comment marche Instagram. Tu as un contenu qui est ultra engageant pour ton audience. Et je pense que tu dois avoir 50 000 DM et réponses aux stories. Et je pense que tu as un contenu qui est ultra engagé, dans le sens où je pense que tu as beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires, beaucoup de... Comment tu as trouvé un petit peu cette façon de marcher Quels conseils tu pourrais donner, je vais poser la question différemment, à quelqu'un qui lance son business et qui a besoin pour son audience d'Instagram? Quels conseils tu peux lui donner pour bien se lancer? Quelles sont les bonnes marches à suivre selon toi? Alors, grande question d'Instagram. Je pense qu'il y a une question déjà à se poser quand on veut lancer son compte Instagram pour son business, c'est est-ce qu'on a envie de se mettre en avant? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème pour se mettre en avant et
pour représenter leur business. Alors, ces personnes-là, bah, allez-y parce que les gens aiment avoir quelqu'un Il faut qui de leur l'humain. parle, Ouais. voilà, avoir de l'humain. Si vous voulez pas vous mettre en avant, bon, ben, il y a d'autres manières de le faire. Mais en tout cas, pour ceux qui ont envie de se mettre en avant et où c'est pas un problème, moi, je sais que une de mes très grandes qualités, un de mes avantages, pour pas me, voilà, c'est que ce que les gens pensent de moi ou le regard des autres n'est vraiment, mais c'est même pas que je m'en fiche, dans le sens, ah, je m'en fiche, je regarde les autres, c'est vraiment pas ça, c'est que j'y pense jamais. Ouais, ok, d'accord. Et c'est sincère quand je dis ça, c'est voilà, Ouais, je ouais, m'en ouais. fiche et du coup ça me permet vraiment d'être moi-même sur les réseaux sociaux. Donc bon, je dis pas que après quand tu as 4 millions d'abonnés, peut-être que tu te poses la question. Pour l'instant, voilà, j'en ai 15 000, ça va, calmons-nous. Si je poste un truc, c'est pas très grave. Je vais pas faire la une des journaux ou de Twitter, donc Oh, bah, ça me dérange mais pas. tu réalises quand même ce que c'est 15 000. Enfin, Oui, on a trop démocratisé. Tu prends un petit stade de foot, ouais. tu mets tous tes abonnés dedans. Enfin, Oui, non mais oui, genre, c'est faut vrai, réaliser oui. que 15 000 personnes, genre, il y a trop de gens maintenant qui Oui, sont en c'est- mode, non, mais genre, c'est ça vrai. va, j'ai que 15 000. Non, mais t'as 15 000 Bien personnes, sûr. Non, mais tu ne c'est pourrais déjà pas inviter énorme. tous tes abonnés chez toi. Oui. Moi, oui. 50. Moi, 50, je peux bouffer avec tous mes C'est abonnés. vrai, d'accord. Toi, Oui, non. oui. Tu Non, non, vois. mais c'est sûr. Mais en tout cas, pour ceux qui ont envie de se lancer sur les réseaux sociaux, alors faites toujours des choses qui vous dérangent pas, mais surtout, moi j'ai accompagné quand même pas mal de brocanteuses qui étaient qui lançaient leur compte Instagram, et en fait je me rendais compte que la vraie barrière, c'était ah oui, mais bon, dans le milieu, ça se dit pas de faire ci, faire ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oh, et moi, ça m'était insupportable. J'avais envie de les secouer, de dire, mais tu les connais même pas, ces gens, et tu n'as pas envie de faire de vagues. Ouais, Bah, ne fais pas de vagues alors, mais ok, bah, il se passera rien, quoi. ok. Donc, en fait, t'es là pour secouer un peu les process, dépoussiérer le truc, comme tu le dis si bien. Et... Oui. Ok, Et oser être vous-même, dans le respect de vous-même, dans le respect des autres aussi, mais bah, c'est vraiment bateau hein, comme conseil, mais mais c'est ce qui j'y marche. crois vraiment. Ouais. C'est que il y a beaucoup de gens quand ils se lancent qui font beaucoup trop attention à ce que l'on va penser d'eux et c'est un réel frein. Donc, voilà. Donc moi en tout cas j'ai pas cette barrière-là. Et c'est une vraie force. Sûrement, ouais. Non, c'est une vraie force. C'est ce qu'on conseille à tout le monde, de se dire, bah, mettez de l'humain dans votre com, Ouais, voilà. parce que les humains parlent aux humains. Ouais. Donc, non, c'est une vraie force. Et, Et vas-y. non, et après, parce que là, j'ai donné un peu un conseil Ouais. philosophique, mais après, dans les conseils vraiment techniques, euh, ce que j'aime beaucoup avec Instagram, c'est les stories. C'est vrai que, alors, créer du contenu, monter des réels, etc., je peux comprendre que ça peut être un petit peu barbant à faire, mais vraiment, moi, je prends un réel plaisir à faire des stories parce que enfin, ça va pas vite parce que c'est aussi du contenu Qui est travaillé, oui, ouais. qui est très travaillé, mais ça me plaît vraiment. Montrer les backstage, montrer tous les moments qui peuvent être intéressants, donner de la bonne humeur, poser des questions à votre audience, faites des quiz, répondez-leur aussi en DM. C'est vrai que moi je réponds à tout le monde. Pour l'instant, 15 000, un stade. Voilà, je réponds pour l'instant à un stade. Je ne sais pas si je pourrais répondre voilà, plus tard, mais ouais, voilà, je ne sais pas comment terminer cette, Cette phrase. cette phrase, mais Ok. tu comprends ce que je Donc, veux dire. se servir de tout ce qu'Instagram te propose, Ouais. les quiz, répondre aux DM, etc., rester proche de ta communauté, Mm. et si on est à l'aise avec son image, ne pas oser, du moins oser se mettre en avant et se montrer pour sa marque Mm. et mettre de l'humain. C'est les conseils de Lorenka pour buzzer et percer sur Instagram. Voilà. Tu sponsorises un petit peu tes contenus, tu utilises au niveau vraiment de ton business model, Ouais. tu pousses un petit peu ou tu es que sur la portée organique?
Alors au départ, comme j'avais pas beaucoup d'argent, je sponsorisais pas parce que, enfin, j'en ai toujours pas beaucoup d'ailleurs, mais pour être honnête, mais j'ai rentré mes premiers contrats, donc au moins je vais avoir de l'argent pour ça. Au départ, si vous n'avez pas d'argent pour sponsoriser, ben en fait, ne sponsorisez pas. J'ai commencé à mettre 10, 20, 30 euros sur certains contenus pour voir ce que ça faisait. J'aurais tendance à dire que si vous voulez sponsoriser, essayez de bien choisir les contenus que vous allez sponsoriser. Aujourd'hui, sur Instagram, moi j'ai testé des trucs, j'ai jamais mis au-dessus de 100 euros, hein. J'ai mis à chaque fois, on va tester pour voir comment Ok. ça peut m'aider à mon échelle. Je pense que c'est toujours la meilleure manière de faire, Bien c'est sûr. de faire en fonction de notre situation. Et donc, tous les posts photos que j'ai sponsorisés, mais alors ça sert à rien, mais presque je perds des abonnés, quoi. Ok, Quand je d'accord. sponsorise des photos, voilà, ça sert à Réel. rien. Euh, mais les réels, aujourd'hui sur Instagram, les vidéos, c'est vraiment un format qui va permettre de toucher des personnes qui ne vous suivent pas. Et donc, si elles ne vous suivent pas, potentiellement, elles peuvent s'abonner à vous. Et quand on sponsorise, mais un contenu qui marche de base. Si vous sponsorisez un contenu qui a fait 3 vues de base, En fait, il faut sponsoriser un contenu dans lequel tu crois déjà. ouais. Et Ce si qui vous peut être êtes un pas petit sûr, peu anti-logique. Les gens peuvent se dire, ce contenu est moins bien, donc je vais le sponsor ouais. pour le pousser et le faire monter. Et ce contenu est très bien, pas besoin de le sponsor, il va monter tout seul. Et finalement, ce n'est pas la bonne logique. Oui, Ouais. c'est vrai que moi, ça me paraît évident. Bien sûr. Ouais. Tu sponsorises un contenu qui marche pour qu'il marche encore mieux, parce que s'il marche, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le trouvent très intéressant, mais il y a des milliers de personnes qui l'ont pas vu et qui pourraient le trouver intéressant. Et donc, si tu le sponsorises, ça fait vraiment effet boule de neige. Alors que les contenus qui marchent pas de base, bah, c'est pas grave, ils marchent pas, oublie-le. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, Ouais. mais Instagram sort l'A/B testing sur les réels. Je ne sais pas si tu as vu Non, ça ou pas. je sais Ça a pas été ce que annoncé il c'est. y a 2 semaines là. En fait, tu vas pouvoir, sur ton réel, Mhm. quand tu vas mettre, par exemple, si tu veux ajouter du texte, Oui, tu vas pouvoir en fait mettre 2 textes. d'accord. Donc je sais pas, j'ai une bêtise en rose et en petit, l'autre en bleu et en gros. Ouais. Pareil sur la miniature, tu vas pouvoir Ok. choisir 2 miniatures. Et en fait, Instagram va proposer ce qu'on appelle de l'A/B testing. En fait, ça veut dire sur les, je sais pas, 10 000 premières personnes à qui ils montrent ton contenu, Ouais, ils vont montrer à 5 000 ton contenu A, ouais. à 5 000 ton contenu B, et ensuite ils vont te dire ce qui a le mieux marché entre les deux, et ils vont finir par pêcher que le contenu qui a le mieux marché. Ce qui permet en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps sur les sites internet. Ouais. Je sais pas, tu fais ton site internet de brocante en ligne, Mhm. tu mets Lorenka brocante, découvrir ou, Ou acheter. ou acheter. Mhm. Et en fait, tu vas pouvoir faire de l'A/B testing, donc c'est-à-dire aléatoirement, il y aura un internaute A qui va avoir le bouton découvrir et l'autre qui aura le bouton acheter. Et en fait, de pouvoir dire, ça a plus cliqué sur découvrir que sur acheter. Donc finalement, il faut que je mette découvrir pour tout le monde. Ce qu'on appelle l'A/B testing. Et ben, on va pouvoir le faire maintenant. Depuis 2 semaines, là, ça arrive aux États-Unis. Donc ça viendra en France avec Instagram entre un mois et un an. Mais on va pouvoir faire de l'A/B testing sur les réels. Ok, chouette, je savais pas. Et du coup, ça va pouvoir encore permettre de pousser un peu plus le contenu, les tests, de voir comment l'audience réagit. C'est toutes les stats. Ça aussi, je sais pas où est la caméra, là. N'hésitez pas, je pense, à vous intéresser vraiment aux stats que font vos contenus. Je sais pas si toi, tu regardes beaucoup tes statistiques. Bah, je les regarde comme tout le monde. Je les regarde. Oui, je les regarde. Moi, j'essaie, Mais pour des clients, j'essaie de mettre en place vraiment des tableaux de statistiques de regarde, là, tu as fait une story où tu as mis un quiz, ouais. tu as eu plus de vues, tu as eu de la réaction, tu as eu 2-3 abonnés parce on a poussé un peu le contenu, etc. Et c'est super intéressant quand vraiment tu te plonges dedans. Alors, encore une fois, il faut avoir le temps, il faut prendre le temps qu'on manque Bien déjà pour faire plein de trucs et tout. Mais quand tu plonges un peu dans les stats, tu te rends compte que c'est plein d'informations pour venir pousser un peu plus loin et faire du contenu. Ouais, ce qui est vrai, c'est que pour tous les sponsorings que j'ai fait de mes posts, j'ai un gros tableau Excel avec combien j'ai mis, le nombre de clics, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. Combien cette pub m'a apporté. Bien sûr. Et donc, en fait, après, je vois vraiment ce qui marche et je finis, parce que j'ai pas un budget infini, par mettre le budget que j'ai sur les bons Ouais, les bons posts. types de posts. Ouais. C'est génial. Ouais. Et donc, du coup, on va finir un petit peu avec ça. Aujourd'hui, comment tu gagnes de l'argent? Quel est ton business model tant que tu n'es pas chroniqueuse à la TV
C'est quoi ton business model? Comment est-ce que tu t'as parlé de, voilà, tu voulais pas travailler pour quelqu'un, tu as Ouais, toujours monté, mais il y a un moment où il y a la réalité bien sûr. financière, Ouais. où il faut gagner sa vie, Mhm. où il faut manger, où il faut partir de chez ses parents pour libérer le garage de ton papa, Voilà. qui doit être un peu impatient à force de pouvoir rentrer sa voiture dedans. Ouais. Mais comment tu veux gagner ta vie grâce à la brocante? Alors, comme je te disais tout à l'heure, il y a 3 points sur lesquels je travaille. Bon, il y a toute la partie chronique TV et YouTube sur le long Mhm. terme. Donc c'est sûr que les chroniques télé, c'est pas avec ça que je vais devenir millionnaire, mais ça me donne beaucoup de légitimité. Mais quand même, si on ajoute cette rémunération aux autres, ça reste intéressant. Donc il y a quand même la partie chroniqueuse et création aussi d'émissions pour des chaînes avec des boîtes de production. Donc ça peut aussi faire partie de ma rémunération. Donc il y a toute la partie là. Et si on part sur YouTube, sur une chaîne YouTube que j'ai pas lancée encore, mais Mhm. qui viendra avec le temps, il y aura aussi la rémunération, des collaborations avec des marques, etc. Bon. Il y a la partie Ok, TV chronique. ouais, c'est ça, ouais. Ensuite, il y a la partie boutique en ligne avec Brocante, ouais. Brocante, où bah, là c'est un business d'achat et de revente classique. Et pour la partie réseaux sociaux, c'est là que j'ai commencé à signer mes premiers contrats là ces derniers mois et j'étais hyper fière et hyper contente. Ça va être de la collaboration avec des marques, tout simplement créer du contenu pour des marques, mettre en avant du contenu, enfin des produits de marque Ok. sur mon compte Instagram. Donc ça va être quoi? Peinture, mobilier, Voilà. Ça va être soit vraiment des marques de décoration qui vendent un produit, donc papier peint, peinture, décoration, canapé, etc. c'est genre Maison du Monde, quatre murs. Ouais, Ok. voilà, tout à fait. Coucou Maison du Monde, coucou quatre murs, Ouais. venez. Soit ça va être venir visiter aussi un lieu. Donc ça va être Ok. l'hôtellerie et des beaux lieux qui veulent se mettre en avant. Pourquoi pas même, j'en ai jamais fait, mais un restaurant qui a une décoration particulière, je pourrais aussi tout à fait venir en parler. Ok. Donc, euh, donc Donc ça, voilà. c'est sur ton objectif un peu court terme, ça va être vraiment de venir développer cette partie blogueuse Ouais. pour Mhm. commencer à gagner ta Ouais. vie et ensuite pouvoir déployer ton modèle économique pour aller acquérir ton point le plus haut et la détermination que tu as. C'est cool, en vrai, c'est super chouette parce que souvent, on voit des gens qui ont vraiment le point où ils veulent aller et qui savent pas comment faire. Justement, tu vois, toutes ces étapes. Et on voit un petit peu en parlant là que toi, tu as vraiment un peu compris quelle était la ligne d'arrivée Mhm. et quelles étaient les étapes qu'il fallait que tu fasses. Et c'est génial. Et j'aime bien finir nos entrevues avec une question qui est toujours la même pour tout le monde, mais en vrai qui Ouais. s'applique chez tout le monde, qui est cette fameuse question de l'intelligence artificielle. Alors, tu n'es pas décoratrice Ouais. d'intérieur, mais ça va toucher ton business de près, de loin. Ça va t'aider. Tu t'en sers. Je te dis chat GPT et compagnie. C'est quoi ton rapport à... À l'AI. Alors, euh, effectivement, moi, je suis pas décoratrice d'intérieur, donc j'ai fait des missions de décoratrice d'intérieur pour des personnes qui me l'ont demandé, mais je cherche pas forcément à le faire. C'est vrai que ça se pose, il y a une question qui se pose, est-ce que les gens, sur le long terme, euh, peut-être qu'ils feront plus appel à des décoratrices d'intérieur et qu'ils ils mettront une photo sur Internet et qu'ils T'as diront, essayé ou pas? ouais, j'ai essayé, c'est assez bluffant en vrai, Ça hein. marche, hein. Ça marche très bien. Moi, j'ai des agences Donc, immobilières ouais, aujourd'hui sur des appartements qui sont encombrés et quand on arrive à faire les photos, voilà, très compliqué à mettre en avant, qui mettent ça dans des IA et Mm. qui... Enfin, c'est assez bluffant, ouais. Donc c'est assez bluffant et c'est même un petit peu terrifiant. Moi, c'est quand même le genre de truc qui me fait un petit peu peur, l'intelligence artificielle. Je l'utilise quand même pour ma création de contenu. J'utilise ChatGPT, pas tout le temps, mais parfois c'est vrai que je sais pas quand ça fait 3 fois que tu tournes un mail dans ta tête, bah bon allez, je vais me faire aider. Pareil pour créer des chroniques. Ou c'est vrai que ça peut être ça va vite. Ça va Mhm. vite et c'est plutôt.
On l'utilise pour aller chercher des idées. Ouais, Des idées auxquelles on n'aurait pas le pensé. syndrome de la page blanche pour enlever le syndrome de la page blanche, je trouve que c'est Ouais, pas mal aussi, ouais. peut-être pas la page blanche, parce que en vrai, j'ai toujours des idées, mais c'est pour compléter ou Ouais, bien sûr, ouais. pour compléter des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Euh, je sais pas. Honnêtement, c'est un sujet sur lequel je suis pas très à l'aise parce que j'ai une partie de moi qui est terrifiée réellement par l'intelligence artificielle parce que je pense que ça peut faire de gros dégâts. Déjà, aujourd'hui, les gens savent plus parler, savent plus écrire, donc je pense pas que ça va aller Dans le bon sens. dans le bon sens. Ça va pas aider grand monde. Ça enlève les fautes, mais ça apprend Mm. pas à écrire aux gens. Et d'un autre côté, c'est vrai que ça peut être très très utile si c'est bien utilisé, donc je suis mitigée. Merci pour cette réponse, en tout cas totalement honnête. Ouais. Et est-ce que c'est ton moment pub? Oui. Où est-ce qu'on peut te découvrir? Le site internet, du coup, n'est pas encore sorti. Le quoi? Le site internet de Brocante n'est pas encore sorti. Mon site n'est pas On encore sait un petit peu, t'as une vision sur quand est-ce que ça va sortir? au plus vite. C'est-à-dire quand il sera terminé. Non, Ok. je ne sais pas encore quand le site internet sera terminé, mais ce sera pour 2024. Ok. Et vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, @lorraine.k-du-bas. Et j'y montre toutes mes chroniques, voilà, tous mes conseils déco sont sur ma page Instagram. Et puis bientôt la page YouTube, mais enfin la page, je parle comme comme une vieille. Et bientôt mon YouTube. Bien sûr, ta chaîne YouTube. Voilà, merci. Et quand tu auras monté ta chaîne YouTube et que tu auras un petit peu de feedback, et Ouais. on fera un point d'étape et tu reviendras dans ce podcast Ouais, avec peut-être des canapés chinés cette fois et non plus des canapés Ikea. carrément. Et tu reviendras nous parler un petit peu avec grand plaisir. Et tu es ici comme chez toi. Merci. La déco, bon, c'est des fausses. Vraiment, j'ai honte d'inviter quelqu'un qui est dans la déco et de lui mettre des fausses plantes, un mur en plastique et une lampe de chez Action. Mais Oui, mais je pense qu'à l'image, ça rend très bien. Donc on s'en fout. c'est ça. Franchement. Merci Lorraine, à bientôt. Ouais, à bientôt, merci.